Tu cherches des idées de contenu, que ce soit pour ta chaîne YouTube, pour ton site web ou pour ton compte LinkedIn ou tout simplement tes comptes sur les réseaux sociaux, mais tu as ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. T'es tombé sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ne plus jamais être à court d'idées, peu importe le type de contenu. On est parti. J'ai plusieurs méthodes et je vais décomposer cette vidéo en deux parties. Il y a la partie qui va concerner les techniques pour tout ce qui est contenu vidéo et les techniques qui vont concerner tout ce qui est contenu textuel. Donc contenu textuel, c'est par exemple des articles de blog, des posts LinkedIn et ce genre de choses. Parce que c'est pas forcément exactement la même manière pour trouver du contenu. On va commencer par le plus simple, on va commencer par les vidéos, les idées de vidéos. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé très récemment. Vous savez, en ce moment, je fais des vidéos sur YouTube. Voilà, j'en fais 3 par semaine parce que j'ai des objectifs de développement de communauté. Et puis, bon, voilà, je suis aussi en BTS. Et il n'y a pas longtemps, je passais mes épreuves de BTS. J'étais en épreuve d'anglais, l'épreuve d'anglais elle dure genre 2 heures. Et tu peux pas sortir avant la fin de ces 2 heures. Et donc, bon, moi l'anglais, voilà, ça va, je maîtrise quand même bien, j'ai passé le TOEIC, j'ai eu un bon score et tout, donc l'anglais, niveau BTS, ça va, vraiment aucun problème, tu vois, pas de galère. Je finis l'épreuve assez rapidement et là, je me dis, putain, faut que j'attende genre 1h15 avant de pouvoir sortir de la salle. Ça va être extrêmement long parce que t'as pas ton téléphone, t'as aucune distraction, t'as vraiment que dalle. Et donc, j'avais ça là, les papiers, les brouillons de BTS, et je me suis dit, mais tant qu'à rester coincé dans une salle, autant essayer d'en faire quelque chose. Donc j'ai pris le brouillon, j'ai pris mon stylo, et là, j'ai noté toutes les idées de vidéos, genre là, il y en a quand même beaucoup, et il y en a pour genre 3 mois de vidéos à 3 vidéos par semaine. Et donc, pourquoi est-ce que je vous présente ça? Je vous présente ça parce que si vous n'avez pas d'idée de contenu, mais que vous avez votre thématique globale, en général, c'est ça, voilà, vous avez déjà votre chaîne YouTube sur un sujet, mais juste, il vous manque les idées de vidéos, et ben dans ce cas-là, il vous suffit juste de vous poser sans aucune distraction, vous mettez le téléphone de côté, vous prenez un papier et un stylo et vous notez tout ce qui vous passe par la tête. C'est pas forcément directement des idées de titres de vidéos comme j'ai écrit, ça peut être simplement genre des mots liés, enfin des mots-clés liés à ce que vous faites. Par exemple, je sais pas, vous faites de la cuisine, vous avez une chaîne sur des recettes, voilà, vous faites des recettes. Vous cherchez des idées de vidéos, vous mettez, voilà, vous réfléchissez, vous vous posez, vous êtes là, ok, alors ok, recette, citron, ok, je pense à du citron, une recette avec du citron, ok, là ça peut être pas mal, tarte au citron peut-être, tu vois. C'est très con, hein, dit comme ça, c'est genre, en gros là, je vous dis juste, réfléchis en fait. Genre là, t'es venu sur cette vidéo pour qu'il y ait un connard qui te dit, ah ouais, t'as pas d'idée de vidéo? Bah trouve-en. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure méthode quand tu as vraiment le syndrome de la page blanche. C'est pour ça que je vais te présenter d'autres méthodes. Il y a une méthode qui est extrêmement efficace et qui est continue. En fait, je pense que ça t'est déjà arrivé que voilà, là t'as pas d'idée de vidéo parce que tu as envie de trouver des idées mais t'en trouves pas et donc ça te fait chier. Mais des fois quand tu vas marcher dans la rue, quand tu vas cuisiner, quand tu vas prendre ta douche, quand tu vas être avec un pote, enfin bref, peu importe, tu vas avoir une idée d'un coup de contenu à créer. Et donc à ce moment-là, tu te dis ah ouais putain ça peut être intéressant, je vais voir ça ce soir. Sauf que tu arrives le soir, il s'est passé 1001 choses dans ta journée et t'as complètement tout oublié. Alors que pourtant on a quand même un merveilleux outil qui s'appelle téléphone qui est H24 dans notre poche ou dans notre sac et on a un merveilleux outil qui est l'onglet notes dans ce téléphone duquel on peut se servir. Donc si tu as une idée de contenu dans la journée qui devient comme ça, et note-le et puis le soir tu vois si c'était une bonne idée ou si c'est juste une idée de merde que tu as notée. Mais peu importe, note tes idées, c'est super important. En général, ce qui est spontané qui te vient en tête comme ça, c'est les meilleures idées de contenu. Là, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as besoin de conseils pour là maintenant. Là, t'as pas le temps de te dire ah, vas-y demain si j'ai une idée je la note. Non, là tu veux savoir maintenant trouver des idées de contenu. J'ai une autre méthode. Il suffit d'utiliser un outil, une mind map. Donc tu peux le faire version papier, mais tu peux aussi le faire version digitale et je vais te montrer comment on fait. Alors, bon, là maintenant, je vais vous présenter du coup, comme je l'ai dit, la méthode de mind map. Donc le but, ça va être de créer une mind map pour pouvoir écrire plein de mots, tout plein de choses et trouver tout plein d'idées de contenu. Vous pouvez aller sur le site mindmaster.com, c'est un site qui vous propose des mind maps. Vous pouvez en avoir jusque 3 gratuitement et je vais vous montrer, donc je vais supprimer celle-là. Donc là, vous allez créer une nouvelle carte mentale, vous pouvez prendre comme vous voulez, moi je prends sous cette forme-là. Et là, on va prendre une thématique. Admettons que vous fassiez des vidéos sur l'élevage d'animaux. Très bonne idée. Élevage d'animaux. Alors, j'y connais absolument rien. Donc voilà, désolé pour ceux qui font vraiment de l'élevage d'animaux. Je suis désolé si je dis n'importe quoi. Admettons, vous élevez des chiens. Donc, élevage de chiens. Voilà, élevage de chiens, admettons, élevage de chiens en sous-sujet. Vous pouvez avoir peut-être le dressage de chiens. Donc, comment, et là, dressage de chiens, là, une autre idée de contenu.
comment dresser un Yorkshire par exemple, voilà, parce que c'est une race de chien un peu con. Après, je sais pas, comment dresser un chiot. Enfin, il y a tout plein de trucs, dresser un chiot. Après, à chaque fois, vous pouvez découler des sous-idées de contenu, etc. En gros, là, vous avez le délire. Il suffit en fait de vous penser à un sujet, donc qui est votre thématique principale, peu importe ce que c'est. Vous pensez à des sous-sujets et ensuite vous pensez à des sous-sous-sujets. Et là, après, vous trouverez des idées de contenu plus ou moins détaillées. C'est un peu la même méthode que pour faire des cocons sémantiques en SEO pour ceux qui connaissent. Donc, je vais vous montrer, moi, une carte que j'avais fait un moment pour être OK avec tous les termes du SEO, pour savoir peut-être quelle vidéo je pourrais faire, etc. Et regardez la taille du truc. Non mais sans déconner, regardez la taille, sans rire, c'est pas abusé. Genre là, en gros, j'ai pris le terme du SEO. Et par exemple, voilà, stratégie de contenu, c'est un terme du SEO. Ah non, voilà, SEO off-page. SEO off-page, j'ai fait OK, réseaux sociaux, OK, pas mal, réseaux sociaux, parce que ça compte, c'est les signaux sociaux. Ok, donc là, tu vois, social signal, partage de contenu, engagement social, profils sociaux, intégration des médias sociaux, et par exemple, comment intégrer, voilà, donc je sais pas, intégrer réseau, je sais pas écrire réseau à stratégie SEO. Par exemple, et là ça peut être une idée de vidéo. Pareil, la réputation en ligne, comment améliorer sa réputation en ligne et obtenir des backlinks. Enfin bref, vous voyez que vous pouvez avoir vraiment, là je vous dis, si c'est un sujet dans lequel vous êtes calé, par exemple moi le SEO c'est un sujet dans lequel voilà, je m'en sors relativement bien, je l'espère, bah, vous voyez que j'ai tout plein d'idées là. Là, il y a eu tout plein d'idées qui sont arrivées. Ah putain, il y en a une chier quoi. Et d'ailleurs, vous pouvez, alors je peux vous donner un conseil par rapport à ça. C'est par exemple, vous avez vos idées de sous-sujets. Vous allez sur ChatGPT et vous dites par exemple, ok ChatGPT, donne-moi plein de mots auxquels tu penses quand je te dis le terme suivant. Donc là par exemple, audit SEO. Et là, boum, ça te dit plein de mots. Après, c'est à toi de trier et de voir si tu veux faire des vidéos avec. Tout ça pour dire que c'est très intéressant. Vous pouvez faire jusqu'à 3 cartes mentales gratuitement. Franchement les gars, c'est une méthode qui est trop bien parce que comme vous pouvez le voir là, il y a genre vraiment des centaines d'idées de contenu qui sont apparues. Genre ça m'a pris quoi? Ça m'avait pris 20 minutes à faire à l'époque. Donc voilà, si jamais vous avez vraiment pas d'idée, vous pouvez faire ça, vous combinez avec ChatGPT et normalement là il n'y a même pas besoin d'être créatif. Enfin bref, on passe à la méthode suivante. Donc en dehors de ces 3 méthodes que je t'ai présentées, il y en a une qui est efficace et qui marche, genre je dirais peut-être 100% du temps, c'est la méthode copieur. La méthode copieur c'est quoi? C'est tu vas regarder la thématique de ta chaîne, tu vas regarder ce qui se fait de mieux parmi les influenceurs qui sont connus, tu vas prendre les vidéos qu'ils ont fait sur leur chaîne qui fonctionnent le mieux et tu vas faire pareil à ta sauce hein, évidemment. Commence pas à nous faire des trucs genre Math Podcast à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez. Enfin bref, ne fais pas de plagiat, mais voilà, tu t'inspires et tu dis ok bah vas-y je vais faire une vidéo sur ce contenu là. Par exemple, moi je sais que je cherchais des idées de contenu pour le référencement SEO et j'ai vu que des trucs que faisaient certains influenceurs qui marchaient bien, c'était des vidéos sur la SGE. J'ai décidé de faire une vidéo sur la SGE et c'est la vidéo qui marche le mieux sur ma chaîne, qui a le mieux marché en tout cas et qui m'a donné le plus de résultats. Donc c'est une méthode qui peut quand même marcher. Après voilà, moi je dis qu'il faut pas la faire tout le temps parce que sinon vous aurez une chaîne qui est sans saveur. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Bon, c'est à peu près tout pour ce qui est idée de vidéo, idée de contenu vidéo. Maintenant, vous voulez peut-être avoir des conseils pour des contenus qui sont écrits. Et donc si c'est le cas, j'ai quand même des conseils pour vous. Bon, alors tout ce que j'ai dit précédemment, à savoir le fait de copier ce qui marche le mieux et l'adapter à sa sauce, de se poser devant une feuille blanche, de noter ses idées, d'avoir une mind map ou encore d'utiliser l'onglet notes de ton téléphone, ça, toutes ces méthodes, tu peux les utiliser. Celle-là, ça marche même pour du contenu qui est textuel. Mais je peux comprendre que ça peut un petit peu plus perturbé, particulièrement quand on fait du SEO, parce que quand on fait du référencement, on a plutôt envie de se baser par rapport à des mots-clés plutôt que juste par rapport à un feeling qu'on a. Parce que les vidéos YouTube, ça peut être du feeling, mais le contenu textuel, c'est un peu moins du feeling, c'est un peu moins spontané. Et donc dans ce cas, il y a une méthode en particulier pour le SEO. Ce qui va être important, c'est de choisir un mot-clé qui te correspond. Donc un mot-clé, c'est quoi? C'est ce que va rechercher quelqu'un sur Google. Et donc, admettons que tu as envie d'écrire un contenu qui est textuel, même si c'est sur LinkedIn par exemple. Tu te dis, ok, il faut que je trouve des idées de contenu par rapport à ma thématique. Et ben tu vas aller regarder sur Keyword Planner, c'est l'outil de planification des mots-clés de Google. Tu vas taper ton mot-clé et tu vas regarder toutes les expressions qui sortent. C'est ce qu'on appelle des mots-clés de longue traîne, quand c'est des mots-clés qui sont un peu plus longs. C'est des mots-clés qui vont être moins concurrentiels, mais qui vont être beaucoup plus spécifiques. Et à partir de ce moment-là, quand tu vas voir ces mots-clés de longue traîne, tu vas prendre ceux qui t'intéressent le plus et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir trouver des idées de contenu. En général, les mots-clés de longue traîne, c'est pas direct des titres, hein, c'est pas des idées de contenu, tout préfaites. En général, c'est plutôt un assemblage de mots et toi, après, à partir de ce moment-là, tu te dis cuisine, 10 mètres carrés, ok, comment aménager sa cuisine qui fait 10 mètres carrés, enfin je sais pas, je te donne une connerie, voilà, mais peu importe, mais en gros, pour trouver des idées de contenu textuel, ça peut
peut être super bien parce que à la fois ça te donne des idées de contenu et à la fois tu es sûr qu'il y a des gens qui recherchent ça. Petite remarque, même s'il y a écrit qu'il y a genre 0 recherche, parce qu'il y a des outils de recherche de mots-clés qui te font ça, ça veut pas dire que personne cherche ce mot-clé, d'accord? Donc te fais pas trop de soucis, t'inquiète pas, tu peux quand même écrire du contenu même s'il y a écrit qu'il y a personne qui recherche ça, ok? Il y a une méthode bonus, une méthode supplémentaire que j'aime pas trop utiliser, mais que j'avoue j'ai déjà utilisé, c'est la méthode ChatGPT. Tu vas aller sur ChatGPT, tu dis ok, je fais des vidéos ou des contenus sur cette thématique et j'aimerais que tu me donnes des idées pour ça. Alors en général, ChatGPT va te donner plein d'idées et à ce moment-là, alors ça peut être cool, ça à prendre comme à laisser, mais voilà, ça te donne plusieurs idées de contenu et à toi de piocher et d'adapter à ta sauce. Mais disclaimer, ça prend des idées de contenu qui existent déjà. Tu vois, ChatGPT réinvente pas la roue, ok? Donc bon, ça peut être bien, mais bon, c'est pas spontané, je suis pas trop fan de cette méthode, et c'est vraiment les gars, en cas de dernier recours, il y a ChatGPT. Voilà. Donc avec ces méthodes, normalement, vous serez plus jamais à court d'idées de contenu, que ce soit pour des vidéos YouTube ou pour des articles de blog. Si jamais vous avez d'autres idées ou que vous utilisez d'autres méthodes, eh bien, je serais ravi que vous expliquiez votre expérience dans les commentaires. En tout cas, je vous rappelle que aux 1000 abonnés, j'ouvre un Discord communautaire où je vous aiderai pour donc votre stratégie SEO pour votre site. En attendant, à la prochaine vidéo et puis bisous.